Fenêtre sur l'emploi pour terminer notre émission. Tiens, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de l'IA et pourtant l'IA est partout. Dans votre quotidien, vous l'utilisez ou essayez de vous former parce que c'est un autre sujet qui est important. Et on en parle avec Florent Balayer. Vous êtes directeur LinkedIn Talent Solutions. Alors on m'a repris à plusieurs reprises, notamment Nicolas Juchat. On prononce comment ? LinkedIn. Alors vous pouvez remplacer le D par un T. LinkedIn. Donc ça y est, maintenant je suis dans le... Exactement. Vous avez décidé à travers une étude qui est sortie il y a quelques semaines maintenant sur le... alors vous êtes le plus grand réseau social du monde, réseau professionnel, du recrutement. Près de la moitié, 44% des professionnels interrogés en France déclarent que l'apprentissage de l'intelligence artificielle équivaut pour eux à un deuxième emploi. Qu'est-ce qu'ils veulent dire ça ? C'est trop complexe, ils ont du mal à se former, ils ne comprennent pas ? Oui, alors il y a en effet plusieurs enseignements qu'on peut tirer de cette étude. Le chiffre dont vous parlez, en effet, met en exergue qu'il y a probablement un fossé qui existe entre les capacités d'un salarié à appréhender les outils d'intelligence artificielle et ce que les entreprises mettent en effet au regard de cet apprentissage qu'il faut faire. Et 44% en effet considèrent qu'apprendre ou maîtriser un outil d'intelligence artificielle équivaut à faire un même job. Et dans la lignée d'ailleurs de cette statistique, qui est aussi à noter, c'est près d'un tiers, un peu plus, c'est 37% je crois, des personnes ressentent un sentiment d'anxiété. Alors cette anxiété naît dans le fait qu'en effet, j'ai conscience qu'il y a un écart qui s'est creusé en ce que l'entreprise me demande et ce que je sais réaliser, et puis je suis un peu perdu. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a un gap, il y a un petit trou d'air entre l'accélération du monde et de l'entreprise et ce que comment on fait très concrètement ? Parce que LinkedIn utilise des outils IA. Quand on manipule LinkedIn, j'en suis un utilisateur quasi quotidien, on voit qu'il y a des possibilités de travailler ses textes, d'améliorer grâce à l'IA. Est-ce que vous apportez en plus, je ne sais pas, des solutions, des formations, de l'accompagnement ? Peut-être que ceux qui nous regardent sont tous sur LinkedIn. Est-ce que vous les aidez ? Alors on les aide. Déjà, la mission principale, depuis que la création de LinkedIn, c'est de créer des opportunités économiques pour un membre. Donc une opportunité économique, c'est un membre qui chercherait un emploi qui le trouverait, c'est un entrepreneur qui retrouverait des investisseurs, une entreprise qui ferait la promotion d'un outil, d'un service. Donc tout ça, c'est rendu possible naturellement, mais aussi grâce à nos outils qui permettent aux membres de rédiger un post grâce à des outils d'intelligence artificielle. Qui facilite la vie. Qui facilite, puisqu'on gagne du temps, donc on peut en faire un peu plus. Et puis, de l'autre côté, il y a notre business, le B2B. Donc, nous aidons aussi les entreprises à recruter des talents. Et on est en capacité aujourd'hui d'aider des recruteurs en leur donnant accès à des outils qui sont eux aussi boostés à l'intelligence artificielle, qui leur permettent de dégager du temps. La rédaction d'une annonce, d'une job description, comme on dit, je gagne beaucoup de temps. Florent, il y a un élément que je trouve connexe, c'est-à-dire à la fois l'angoisse dont vous parliez, l'envie de se former, parce qu'on sent bien qu'il faut accélérer, et en même temps, dans l'étude, on voit qu'on revient à l'humain, c'est-à-dire qu'on ne va pas sur l'IA pour savoir si je vais avoir 15% d'augmentation. Globalement, on fait à l'ancienne, et on va voir les collègues autour. C'est-à-dire que c'est assez rassurant de voir qu'il y a à la fois une accélération, mais que l'humain est là. Vous avez raison. L'irremplaçabilité de l'humain est très prononcée dans cette étude. Et ça tombe plutôt bien, puisque c'est la vision que LinkedIn porte aussi de la vision de l'intelligence artificielle. Alors, peut-être que je vais enfoncer une porte ouverte, mais les outils ne sont que des outils et ne doivent rester que des outils. Ils doivent être un moyen, et ça n'est pas une fin. Et dans cette étude, vous l'avez lu, c'est 70% des employés, des salariés, préfèrent s'en remettre à une décision humaine. Bien sûr. 90% des dirigeants ont le même sentiment, que la décision, au final, doit s'en remettre à l'humain. Eh ben, ça fait plaisir de l'entendre, cher Florent Balayer, directeur LinkedIn Talent Solutions, parce que c'est intéressant d'entendre que l'humain reste aussi au cœur d'un réseau social aussi puissant que le vôtre, utilisé par des millions, pour ne pas dire presque des milliards peut-être d'utilisateurs dans le monde entier. Je ne parle pas de la France. Merci de nous avoir rendu visite. Je vais me faire tirer les oreilles, nous sommes très en retard. Merci évidemment à Nicolas Juchat qui m'accompagne pour chacune de ces émissions. Merci à toute l'équipe, merci à Paul Osson, merci à Charles à la réalisation. Merci à vous pour votre fidélité. Évidemment, je serai là pour un prochain numéro de Smart Job. Bye bye.